Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 13e partie du cours sur les espaces uniformes. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la suite de Cauchy. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit E ronde un espace uniforme, avec bien entendu E non vide, et soit U une suite dans E. Donc pour G non vide, S ronde une structure uniforme sur G, et W une application de N dans G, c'est-à-dire une suite dans G, soit les propriétés co-ronde S ronde, GS ronde W, qui nous indique que pour tout V appartenant à S ronde, il existe N0 appartenant à N, tel que pour tout Mn de N2, N supérieur égal à N0 et M supérieur égal à N0 implique que Wn, Wm appartient à V. Nous disons que U est de Cauchy ici et seulement si co-ronde S ronde de ET ronde U est vérifié. Poursuivons l'étude. Donc démontrons que co-ronde S ronde de ET ronde U est équivalent à co-ronde de ET ronde U de FR ronde N. Donc voyons l'application directe. Donc soit V appartenant à T ronde quelconque. Or, co-ronde S ronde de ET ronde U est vérifié. Donc x N0 appartenant à N tel que pour tout Nm de N2, N supérieur égal à N0 et M supérieur égal à N0 implique que UN, UM appartient à V. Donc considérons J, l'ensemble des N appartenant à N tel que N est supérieur égal à N0 plus 1. Donc montrons que UJ2 est inclus dans V. Donc soit XY appartenant à UJ2 quelconque. Donc XNM appartenant à N2 tel que N supérieur égal à N0 et M supérieur égal à N0 et XY est égal à UN, UM. Donc XY appartient à V, car pour tout N supérieur égal à N0 et pour tout M supérieur égal à N0, UN, UM appartient à V. Donc UJ2, U de J2 est inclus dans V. Poursuivons la démonstration. Donc montrons que U de J appartient à U de FR ronde de N. Donc, or, J est inclus dans l'image réciproque de U de J par U, et N privé de J est égal à 0N0, c'est-à-dire l'intervalle des entiers entre 0 et N0, largement. Donc cardinal de N privé de J est égal à N0 plus 1 qui appartient à N. Donc J appartient à FR ronde de N. Et donc, l'image réciproque de U de J par U appartient à FR ronde de N, car FR ronde de N est un filtre sur N. Et donc, U de J appartient à U de FR ronde de N. Donc, co-ronde de ET ronde de U de FR ronde de N est vérifié. Intéressons-nous alors à l'application réciproque. Donc, soit V appartenant à T ronde quelconque. Donc, il existe W appartenant à U de FR ronde de N tel que W2 est inclus dans V. Donc, l'image réciproque de W par U appartient à FR ronde de N. Et donc, cardinal de N privé de l'image réciproque de W par U appartient à N. Et donc, il existe G appartenant à N privé de l'image réciproque de W par U, tel que pour tout P de N privé de l'image réciproque de W par U, P est inférieur égal à G. Donc, soit N appartenant à N2, tel que N est supérieur égal à G plus 1, et M est supérieur égal à G plus 1 quelconque. Donc, NM appartient à l'image réciproque de W par U, 2. Donc, UN, UM appartient à W2 qui est inclus dans V. Donc, co-ronde S ronde de ET ronde U est vérifié. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 14e partie.